Quel lourd secret avez-vous découvert sur un proche après sa mort? Quel est le secret le plus sombre que j'ai découvert sur mon parent décédé? Voir ma mère pardonner à la conductrice prétendument ivre qui avait tué mon père. Sauf qu'en réalité, elle n'était pas ivre, et ce n'était pas un accident. On l'a appris 3 ans après, alors que ma mère triait de vieux papiers dans le bureau de papa. Dans un tiroir cadenassé, elle est tombée sur des dossiers médicaux, des scanners, des comptes rendus de médecins, des résultats d'examen. Papa avait été diagnostiqué d'une tumeur au cerveau particulièrement agressive, 6 mois avant sa mort, en phase terminale. Il lui restait à peine 2 mois à vivre, et ces dernières semaines auraient été un supplice. Mais ce n'est pas ce qui nous a le plus bouleversé. Ce qui nous a vraiment anéanti, c'est la lettre posée juste en dessous, écrite de la main de papa. Merci d'avoir accepté. Ma famille ne te pardonnera jamais, mais tu m'offres la possibilité de partir dignement, en étant encore moi, pas comme une coquille vide dans un lit d'hôpital. L'argent est sur le compte dont nous avons parlé. Ma mère tremblait en me la montrant. On a foncé chez la femme, celle qui avait fait 2 ans de prison pour homicide involontaire. À peine avait-elle ouvert la porte qu'elle s'est effondrée en larmes. Il m'a fait promettre de tout garder pour moi, sanglotait-elle. Il disait que c'était la seule façon pour que l'assurance vous verse quelque chose. Si la tumeur l'emportait, vous n'auriez rien touché. Mais avec un accident, cette nuit-là, elle n'était pas ivre. Elle avait bu une bière des heures avant, juste assez pour que l'alcotest soit positif, juste assez pour que l'histoire tienne debout. Papa avait tout planifié, l'endroit, l'heure, même le fait que notre chien s'en sorte. Il l'avait payé pour porter le chapeau, sachant qu'elle avait besoin d'argent pour soigner sa propre fille, atteinte d'un cancer. J'ai eu envie de tout vous dire tellement de fois, a-t-elle avoué, surtout pendant le procès. Mais il m'a fait jurer. Il disait que si je brisais ma promesse, il viendrait me hanter jusqu'à la fin de mes jours. Elle a esquissé un rire trempé de larmes. Je crois qu'il était sincère. Ma mère est restée silencieuse un long moment. Puis elle a posé la question qui a tout changé. Combien t'a-t-il donné? 300 000, a murmuré la femme. Ça a sauvé ma fille. C'est là que j'ai compris ce qu'était la vraie maturité émotionnelle. Ma mère aurait pu exploser, en vouloir à papa pour ses mensonges, à cette femme pour avoir accepté, à la vie de lui avoir arraché son mari de toute façon. Mais non, elle a simplement tendu la main, a serré celle de la femme et lui a dit: alors, on a toutes les deux perdu quelqu'un qu'on aimait, et toutes les deux sauvé quelqu'un qu'on aimait. Il aurait voulu qu'on soit amis, mais à partir de là, tout s'est compliqué. La semaine dernière, la femme nous a appelés, complètement paniqués. Quelqu'un la suivait, lui posait des questions sur cette fameuse nuit. Hier, on a découvert de qui il s'agissait. L'ancien associé de papa, persuadé qu'il allait hériter de tout. Il était convaincu qu'il y avait anguille sous roche, et il avait raison, puisqu'on venait d'apprendre que papa avait un autre compte, avec 10 fois la somme versée à la femme. Date du virement, la veille de sa mort. Le lendemain matin, maman et moi étions à la cuisine, scotchés devant les relevés bancaires de papa. Les chiffres semblaient irréels. 3 millions de dollars envolés sur un compte offshore la veille de sa disparition. Le café de maman avait refroidi alors qu'elle suivait chaque ligne du doigt. C'est là que la sonnette a retenti. Par le Judas, j'ai aperçu un homme en costume hors de prix, mallette à la main. Marcus Chen, l'ancien associé de papa, celui dont la femme avait parlé. Maman a ouvert, avant que j'ai eu le temps de dire quoi que ce soit. Hélène, a dit Marcus, un sourire sans chaleur. Il faut qu'on parle de la succession de ton mari. Il est entré dans le salon comme s'il était chez lui, a posé sa mallette sur la table basse, ses doigts tapotant le cuir tout en balayant la pièce du regard, comme s'il évaluait la marchandise. Je sais pour la femme, a-t-il lancé. La fameuse conductrice ivre, fut Robert, mais pas assez. Le visage de maman est resté fermé, mais j'ai bien vu ses mains se crisper sur ses genoux. Marcus a ouvert sa mallette, sorti une pile de documents. Ton mari et moi avions un accord. S'il mourait, sa part de nos investissements me revenait. Mais il manque 3 millions sur les comptes. On n'en sait rien, a répondu maman. Vraiment? Marcus s'est renversé dans le canapé en nous sondant du regard. Parce que moi, je pense que Robert vous a dit exactement où est passé cet argent, et que vous allez me le dire. Je me suis levée. Vous devriez partir. Il n'a pas bougé. Assieds-toi, gamine. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi ton père était embarqué. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.